Zakaria, vous représentez? Bien sûr, Mehdi Zakaria, je préside l'association algérienne de la sécurité des systèmes d'information, association créée en 2012, agréée par l'État algérien. Écoutez, c'est une excellente initiative, c'est la 6e édition organisée par le World Trade Center Alger sur la thématique importante qui est la thématique de la cybersécurité et la cyberdéfense de manière générale. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi qui existe mais qui est insuffisante. Que pouvez-vous parler? Oui, en fait, beaucoup d'Algériens, beaucoup de nos concitoyens, entreprises ou institutions algériennes ne savent pas que l'Algérie a déjà un cadre législatif. Nous avons une loi, la loi 0904, qui a été promulguée en 2009 et qui traite justement des aspects liés à la lutte contre la cybercriminalité, à la fois les moyens qui sont donnés aux forces de sûreté pour lutter contre cette menace, mais également aux entreprises en matière d'obligations, de moyens pour lutter contre la cybersécurité. Aujourd'hui, cette loi existe, elle a le mérite d'exister, mais effectivement, elle est insuffisante. 2009, 2017, on va bientôt, dans quelques mois, enfin un an et demi, fêter les 10 ans de cette loi-là. Elle a besoin d'être rafraîchie, elle a besoin d'intégrer une nouvelle réalité, qui est la réalité des réseaux sociaux, par exemple, qui est la réalité des données privées. Aujourd'hui, cette loi-là ne prévoit pas la protection des données privées. Lorsque vous êtes un citoyen algérien, que vous confiez vos données à votre entreprise, que vous confiez vos données à une société de sondage, que vous confiez vos données à une institution, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui protège votre vie privée contre la divulgation de ces données-là. Autre chose également qui manque dans cette loi-là et qui serait important d'intégrer dans la loi, en tout cas qui serait important de prendre en compte, c'est la localisation des données. Aujourd'hui, toutes les entreprises algériennes, la quasi-majorité des entreprises algériennes, stockent leur site internet à l'étranger. Il y a un peu plus de 9000 sites .dz en Algérie, la majorité sont localisés à l'étranger. Une loi qui imposerait aux entreprises algériennes de localiser leurs données en Algérie permettrait de protéger la vie privée, permettrait de protéger les données des entreprises et permettrait également aux forces de sûreté de lutter beaucoup plus efficacement contre la cybersécurité plutôt que d'avoir à aller demander une coopération avec des États étrangers lorsque les données algériennes sont stockées à l'étranger. D'autres lois seraient intéressantes à mettre en place, comme par exemple la mise en place d'un cadre autour des institutions critiques de la nation. J'ai parlé lors de ma conférence de la météo algérienne, qui est un organe critique. Lorsque la météo s'arrête, tombe en panne, aucun avion civil d'école, aucun avion militaire d'école, aucun avion présidentiel d'école. Donc c'est une institution critique. Mais il y a d'autres institutions critiques. La santé est une institution critique. La banque est une institution critique. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal en Algérie qui liste qu'est-ce que c'est qu'un organe critique, en tout cas un organe qui permettrait, en cas de défaillance, en cas de panne, en cas de cyberattaque, de mettre la nation tout entière en danger. Ça serait extrêmement important à mettre en place. Autre chose également qui manque d'après nous, c'est inciter les organismes algériens, les entreprises algériennes à communiquer sur les cyberattaques. Aujourd'hui, lorsqu'on est cyberattaqué, et notre étude l'a montré, on ne déclare pas. On cache ça chez nous, on cache ça dans l'entreprise, on évite d'en parler et souvent on évite de corriger parce que personne n'en a entendu parler. Donc l'Algérie gagnerait à ce que les entreprises et les institutions algériennes puissent communiquer auprès d'un organisme public, non pas dans la presse et sur tous les toits. L'objectif, c'est pas de montrer aux autres cyberattaquants qu'on est vulnérable, mais en tout cas de parler de cette cyberattaque, de comprendre comment la cyberattaque a été causée et surtout contrôler que l'entreprise ou l'institution a mis en place les corrections pour éviter que la même cyberattaque ou d'autres cyberattaques puissent être permises. Monsieur Zakaria, vous avez évoqué tout à l'heure lors de votre intervention une enquête faite en 2016. 2016. Quels sont les résultats de cette enquête ? Écoutez, on a posé une centaine de questions. Ce matin, j'ai traité 4 réponses principalement qui étaient liées au plan de continuité d'activité, qui étaient liées à la législation algérienne. Ce qui ressort très clairement, c'est que les entreprises et les institutions algériennes, malheureusement, ne sont pas sensibilisées suffisamment à la cybersécurité. La raison, elle est très claire aujourd'hui. Les médias en parlent de plus en plus. En 2017, nous avons vécu dans le monde et en Algérie des cyberattaques importantes. WannaCry et consorts en sont les preuves. Mais malheureusement, au bout de 24 heures, on oublie. Les entreprises oublient comme si ça
n'a jamais existé. Aujourd'hui, ce qui ressort de notre enquête, encore une fois, c'est le manque de sensibilisation, le manque de prise de conscience que la sécurité c'est d'abord une culture, que la sécurité c'est d'abord une volonté et que la sécurité doit être, à l'échelle de la nation, une action de souveraineté. L'ensemble des États dans le monde, ou la majorité des États dans le monde, ont mis la cybersécurité comme un acte souverain à la nation, c'est qui part du principe qu'une cyberattaque peut demain bouleverser l'équilibre d'un pays. Si une entité sensible d'un État est touchée, ça peut mettre à genoux un État. On l'a vu dans les mois ou les années précédentes, il y a eu des cyberattaques qui ont été menées contre des États et qui ont mis des États à genoux. L'Algérie n'est pas à l'abri de ce type de menaces et c'est extrêmement important que les entreprises et les institutions comprennent que la cybersécurité n'est pas uniquement une question d'argent, c'est d'abord une question de culture et d'abord une question de moyens humains. Peu d'entreprises en Algérie, peu d'institutions ont des structures dédiées à la cybersécurité. En règle générale, c'est l'informaticien qui fait tout et qui fait aussi la sécurité. Nous souhaitons que les entreprises prennent conscience qu'il est indispensable d'avoir des équipes dédiées à la cybersécurité parce que, encore une fois, c'est une thématique qui est majeure pour le développement de l'entreprise et à travers l'entreprise, le développement économique du pays. Monsieur Zakaria, nous savons tous, enfin, d'aucuns savent que nos institutions sont très très vulnérables vis-à-vis de cette question. Pourquoi et quelles sont les solutions pour que l'Algérie puisse faire face à ce genre d'attaque informatique? Alors pourquoi ça serait très compliqué parce que je ne connais pas la sécurité de toutes les entreprises algériennes. En tout cas, ce qui est ressorti de l'étude, c'est plusieurs choses. Encore une fois, principalement le manque de prise de conscience dans les entreprises que la cybersécurité était une thématique fondamentale dans le développement de l'entreprise, dans la sécurité de l'entreprise. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle de sécurité du business, vraiment. Mais quand vous dites entreprise, vous englobez aussi les institutions gouvernementales. J'englobe les institutions gouvernementales, les administrations publiques et les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, bien sûr. Le questionnaire, en tout cas l'étude qu'on a menée, traite institutions, entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Principale raison, c'est le manque de maturité. Le manque de maturité, manque de sensibilisation, manque de formation, manque de crédit. En mention de crédit, on parle de crédibilité. La sécurité dans l'entreprise n'est pas crédible. Les managers algériens ne donnent pas beaucoup de crédit, ne donnent pas beaucoup de légitimité à la sécurité IT. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, très importante, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions pour les entreprises algériennes, les entreprises et institutions algériennes, en cas de cyberattaque. C'est un petit peu ce que j'exprimais ce matin lors de ma conférence. Il est extrêmement important que les entreprises déclarent leur cyberattaque. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. On a effectivement notre étude qui donne un certain nombre d'indices sur l'état de maturité de notre pays, mais on n'a aucun chiffre aujourd'hui qui donne quelles sont les entreprises qui ont été attaquées, combien d'entreprises ont été attaquées, combien d'entreprises ont corrigé après les attaques, quels sont ce type d'attaques dont ont été victimes les entreprises. On n'a pas de chiffre. Tout simplement parce que l'Algérien aujourd'hui, l'entreprise algérienne, l'institution algérienne ne fait pas de déclaration en cas de cyberattaque. Donc la prise de conscience, 2, la formation. Il est extrêmement important que les entreprises se forment, se dotent de moyens humains suffisamment compétents pour lutter contre ce type de menaces. Merci beaucoup, monsieur Zakaria.